Bon. Alors Parkside ou Parkside? Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va donc concerner cette baladeuse rechargeable Parkside que j'ai donc acheté chez Lidl. Le modèle, alors bien évidemment, il y a toujours des noms à la con pour les modèles, donc c'est PASL 4000B2 et je vais donc vous présenter cette baladeuse et je vais également la comparer avec mon ancienne baladeuse Parkside que j'ai déjà depuis pas mal de temps. Et puis bah on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors il s'agit donc d'une baladeuse rechargeable Parkside modèle PASL 4000B2 et donc il est indiqué qu'elle est équipée d'une batterie lithium-ion 3,7V 4000 mAh, qu'elle a une puissance lumineuse baladeuse lumière blanche d'environ 360 lumens, la puissance lumineuse en mode projecteur est d'environ 100 lumens, que la durée d'éclairage en lumière blanche en baladeuse est donc d'environ 3h30 et en mode projecteur d'environ 8h. Le mode baladeuse en fait c'est avec la partie avant et le mode projecteur c'est en fait au-dessus il y a une autre lumière. Et il y a également un autre mode qui est lumière UV. Elle est équipée d'un crochet rabattable et le raccordement possible avec adaptateur secteur ou port USB. Alors on le voit tout de suite, c'est de l'USB-C. Autre point intéressant, ce produit résiste à de fortes secousses, qui signifie que si jamais vous la faites donc tomber, normalement elle continuera de fonctionner. Alors à l'intérieur, on va donc y retrouver la notice d'utilisation. Il y a également un schéma de montage, alors certainement quelque chose que l'on peut découper pour pouvoir fixer le support de recharge. Le support de recharge, la baladeuse, et il y a également, c'est plutôt bien fourni, hein. Franchement Parkside, tout est fourni. Donc les vis de fixation pour le support, si vous n'avez pas de quoi fixer, il y a un petit kit, donc là c'est en fonction de la nature de votre mur, hein. Un chargeur, alors au moins il y a un chargeur, donc ça c'est plutôt très positif, et il y a également le câble USB vers USB-C et la longueur de ce câble. D'ailleurs je vais le remballer parce que sinon ça va pas aller. Alors un point très intéressant, c'est que la longueur du câble est d'environ d'1,50 m, donc c'est plutôt très bien pour la longueur du câble. Ensuite, regardons un peu en détail. Donc là, c'est le dock de recharge. Et bien, en fait, on voit donc ici qu'il y a le port de connexion USB-C. Il y a une LED, donc qui doit être le témoin de charge. Ici, on voit les petits connecteurs qui vont permettre la recharge de la baladeuse. Et ici, vous avez les deux trous qui vont servir à fixer ça si vous voulez la fixer au mur. Ensuite, voici donc la baladeuse. En termes de dimension, cette baladeuse, elle fait environ 23 cm par 6 cm de large et à peu près 3 cm d'épaisseur, donc c'est relativement correct. La prise en main est bonne. On a ici une partie caoutchoutée, permet d'absorber les chocs, je suppose. Ici cette partie là, elle est en plastique dur, mais c'est ce qui permet de poser sa baladeuse. Voilà, debout, elle tient debout de toute façon. Vous pouvez l'accrocher également. Au niveau également pour l'accrocher, vous avez ici ce petit crochet, très bien, très pratique. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mon ancienne baladeuse Parkside. Autre chose pour l'accrocher, vous avez un aimant ici, mais vous avez également deux aimants juste là. Donc voilà, vous pouvez l'accrocher un peu partout sur les surfaces métalliques. Et ici, vous avez les deux points de recharge. Et alors, point intéressant, c'est que vous pouvez aussi la recharger directement. Voilà, ici, avec le port. Pas besoin forcément de passer par le dock de recharge. Maintenant, au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Il y a un seul bouton, on ne peut pas se tromper. Donc, si vous appuyez une fois, alors attention les yeux, voilà, donc là, ça allume la partie baladeuse. Donc là, je vais pas le regarder en direct parce que ça m'arrache les yeux complètement. Si j'appuie une deuxième fois, ça va mettre la lumière UV. Donc là, je sais pas si c'est très perceptible au niveau de la vidéo, mais je vais vous faire un petit essai juste après. Et là, ici, vous avez le projecteur. Donc, si on appuie une troisième fois, voilà, ça met le projecteur. Ici, on voit qu'il y a 4 petites LED. Donc là, ça vous donne le niveau de charge. Donc le seul point qui est un peu dommage, c'est que là, vous avez les 4 petites LED qui doivent servir justement au niveau de charge, mais vous n'avez aucune indication du niveau de charge quand vous allez l'utiliser. Donc vous appuyez une fois, deux fois, trois fois, peu importe, ou vous restez même appuyé longtemps, et bien en fait, il ne se passe rien, on ne voit pas le niveau de charge. Donc pour ça, il va falloir la brancher, je pense. Alors, rapidement. Avant de passer à la suite pour les essais. En fait, vous voyez, hein, ça reste dans l'esprit assez similaire. Donc la nouvelle est un peu plus grande, un peu plus... Bon, la largeur c'est la même, elle est un peu plus longue. L'épaisseur, elle est plus fine la nouvelle. Au niveau des fonctionnalités, celle-ci, donc il y a la baladeuse et le projecteur. Il y avait deux niveaux d'éclairage au niveau baladeuse, mais franchement, il n'y a quasiment pas d'écart entre les deux niveaux d'éclairage. Très faible différence. Et le mode projecteur, voilà. Il n'y a pas d'autres fonctionnalités. Et au niveau de la recharge, c'est de l'USB, du micro USB et en plus ça tenait pas très bien, j'ai dû la réparer déjà une première fois. Et puis maintenant je vais passer à quelques petits essais.
Et on va regarder ça tout de suite, ce que ça donne au niveau de l'éclairage. Alors là, on est en luminosité un peu plus tamisée. Et donc j'ai fait pas mal d'essais de mon côté, en off. Désolé de ne pas avoir tout filmé, mais je vais éteindre la lumière là. Je vais allumer les deux baladeuses. Donc là, je suis dans le noir. Hein. J'allume l'ancienne baladeuse Parkside. Ça, c'est l'ancienne. Et là, dans cette main-là, j'ai la nouvelle. Je l'allume également. Et vous voyez, ce n'est pas la même température d'éclairage. Alors, je sais pas si ça va être flagrant au niveau de la vidéo, mais on voit que ici, donc là, c'est du 6000 Kelvin sur la nouvelle. Et donc, ça doit être bien plus. Hein, je pense qu'on doit être aux alentours des peut-être 7000, 7500 Kelvin sur l'ancienne. Au niveau de l'éclairage, alors, au niveau de la puissance lumineuse de l'éclairage, c'est un peu meilleur sur la nouvelle. Il n'y a rien d'extraordinaire de plus, mais c'est un peu meilleur. Par contre, c'est beaucoup plus confortable et beaucoup plus agréable à regarder, étant donné que l'éclairage, la température d'éclairage est un peu plus basse. On est à 6000 Kelvin, donc c'est un peu meilleur. La partie projecteur, alors là par contre la nouvelle elle est bien meilleure. Et je sais pas si on continue à bien me voir, hein. Mais la nouvelle elle est bien meilleure. Donc la nouvelle c'est celle-ci à droite, d'ailleurs je vais la tenir là. Et l'ancienne elle est là à gauche. Pareil au niveau de la température d'éclairage, c'est un tout petit peu plus chaud, donc c'est à 6000 Kelvin sur la nouvelle et ça doit être un tout petit peu plus froid, donc un peu plus élevé sur l'ancienne. Par contre le faisceau est bien meilleur sur la nouvelle et l'éclairage est bien meilleur aussi sur la nouvelle. Il n'y a pas non plus une différence très énorme, mais suffisamment pour qu'on se rende compte que voilà, dans une pièce sombre, on voit quand même un peu mieux avec la nouvelle. On voit que le faisceau il est un peu plus large sur la nouvelle qui est à droite, et donc c'est mieux. En règle générale, c'est quand même meilleur. Je suis encore dans le noir, et volontairement, Je suis là, avec la nouvelle. je mets la lumière noire. Vous voyez mon tableau avec la lumière noire, comment il devient? Vous voyez? Magnifique, hein? Donc là, c'est ce qu'on voit avec la lumière noire. Par exemple, si je prends là, c'est une boîte en carton. Donc là, la boîte en carton, elle ressort pas beaucoup avec la lumière noire. Par contre, du vrai papier, vous voyez, ça ressort parfaitement. Je vais rallumer. L'avantage avec cette lumière noire, c'est par exemple pour pouvoir contrôler des billets de banque. Voilà, si c'est des vrais. Moi, je pense que ça peut être pas mal pour une utilisation comme ça. Je vais me remettre dans des conditions d'éclairage de meilleure qualité pour continuer la vidéo. Voilà donc concernant cette nouvelle baladeuse Parkside, un produit très correct pour le prix en tout cas, vu que chez Lidl, ça reste des prix quand même assez accessibles. Et par rapport à l'ancienne Parkside, donc l'ancienne Parkside, le problème que j'ai avec, c'était juste l'autonomie, puisque la batterie, bon, je pense qu'elle est un peu vieille. Et donc sur d'autres essais que j'ai également réalisés avec la nouvelle, je n'ai pas réussi à atteindre les, je crois que c'est 8h30, ils disent, non 8h, voilà, ils disent 8h en mode projecteur et 3h30 en mode baladeuse. J'ai réussi à avoir une autonomie d'environ 2h50 pour le mode baladeuse, et j'ai réussi à avoir une autonomie de 7h en mode projecteur. J'ai également fait un test en mode UV, et puis au bout de 10 heures, j'ai décidé d'arrêter le test, puisque finalement, au bout de 10 heures, ça a consommé pas plus que ça. Au niveau du temps de recharge, par contre, j'ai pas fait le test, désolé. Et en tout cas, si ça vous intéresse que je fasse cette mesure du temps de recharge complète de la baladeuse, n'hésitez pas à indiquer ça dans les commentaires. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire sur cette petite baladeuse. En tout cas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez indiquer tout ça juste en dessous de cette vidéo. Et en tout cas, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour pouvoir être au courant des nouvelles vidéos. Et merci encore à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Allez, je vous souhaite de très bons bricolages à tous et à très bientôt. Ciao ciao à tous.